Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Disney avec la magnifique Charlotte du film La Princesse et la Grenouille qui est sorti en 2009 chez Mattel. Alors ça fait déjà un bon moment que j'aimerais bien avoir une poupée de Charlotte parce que La Princesse et la Grenouille est un de mes Disney préférés. Vous pouvez d'ailleurs aller le voir dans mes Disney coup de cœur qui est une de mes vidéos sur ma chaîne. Et voilà, ça fait des années que je cherche une poupée de Charlotte. Il y en a une qui est ressortie dans les poupées classiques chez Disney Store il y a peut-être 3-4 ans maxi, mais je n'ai pas réussi à l'avoir à ce moment-là. Et bon, c'est vrai que quand je vois les prix sur le net, c'était toujours une catastrophe. Et j'ai heureusement trouvé cette version qui est donc sortie chez Mattel en 2009. Je l'ai trouvée il y a peut-être quelques semaines sur Vinted pour une trentaine d'euros, encore boxée et tout, donc je suis vraiment super content de l'avoir neuve. Elle est absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est pas très facile parce que la boîte fait beaucoup de reflets avec la ring light, mais je trouve qu'elle est super canon. J'adore son style, j'adore sa robe style Aneva avec le long collier de perles. Elle est vraiment superbe. Donc voilà, on va faire comme d'habitude le tour en boîte et puis après déboxage et puis review hors boîte. Alors comme vous pouvez le voir, elle a une boîte quand même assez slim, assez simple, mais je trouve qu'elle ne manque pas d'élégance parce qu'on a vraiment tout un petit décor autour vraiment pour lever la poupée, vraiment pour donner un côté assez précieux à la poupée. On a un artwork juste ici, enfin, c'est même carrément, oui c'est même carrément Tiana telle qu'elle est dans le dessin animé, c'est même pas un artwork, avec The Princess and the Frog, et puis on a Tiana et Naveen en grenouille, le logo Mattel, et puis on a le nom du personnage, donc Charlotte Leboeuf. Et puis, juste derrière, on a une petite bio avec le dessin de Charlotte avec Ray qui est juste au-dessus. Voilà, on a de nouveau Disney Princess, Charlotte Leboeuf, The Princess and the Frog. On a également une photo de la poupée de Tiana. Et on a également en dessous deux peluches donc de Tiana et Naveen en grenouille, puis on a à nouveau Tiana et puis Tiana et Naveen en grenouille. Alors pour le reste, la boîte, comme vous le verrez, elle est assez simple. Alors malheureusement, vous verrez aussi d'après les reflets que la mienne est un petit peu défoncée. Parce que voilà, ça fait quand même quelques temps et ces boîtes, d'après ce que je me souviens, elles n'étaient pas très solides. Donc du coup, malheureusement, elle a un petit peu morflé. Maintenant, la poupée n'a rien du tout. En plus, elle n'a même pas été écrasée au niveau du visage ou quoi contre le blister. Donc ça va. Franchement, la poupée est en super bel état. Et je suis super content de l'avoir. Donc maintenant, on va passer au déboxage et puis après à la review hors boîte. Petite chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est le petit texte donc à l'arrière de la boîte. Comme ça, je peux vous laisser mettre pause et le lire. Bon, c'est en anglais, mais si vous connaissez l'anglais, voilà. Et voici enfin l'adorable Charlotte déboxée. Alors, franchement, je l'adore. Elle est magnifique. Elle est d'une super belle qualité. Déjà, une des choses qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'elle a vraiment ce côté poupée lourde, où on sent vraiment la qualité vraiment comme avant. Donc, comme les poupées Disney qu'on avait dans les 90s et début 2000. Et c'est vrai que ça me fait extrêmement plaisir de retrouver cette qualité. Alors déjà même au niveau du visage et tout, elle est sublime. Sa robe est d'une super belle qualité. Enfin, vraiment, voilà, je vous la montrerai en détail après. Mais c'est vrai que je suis super content de retrouver cette qualité-là parce que fin 2000, j'achetais plus beaucoup de poupées Disney. Ça a vraiment été une période de ma vie où j'étais un peu dans un creux niveau collection. J'avais pas mal d'autres soucis, etc. Et c'est vrai que je me suis un peu retiré de tout ce qui était collection à ce moment-là. Mais là, je suis tellement content d'avoir pris celle-ci. Alors déjà, vous pouvez voir son magnifique visage. Elle est sublime, elle a des super beaux yeux bleus, avec un fard à paupières rose et rouge à lèvres rose fuchsia. Elle a également une espèce de petite plume dans les cheveux, une plume en... Oui, c'est un peu comme du tulle, une décoration comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, ça brille pas mal sur son front, mais on lui a laqué les cheveux, mais de façon assez sévère. Regardez-moi ça, avec la petite boucle sur le côté.
Alors, ses cheveux ont l'air de très très belle qualité. Maintenant, là, c'est du béton hein, pour le moment. Donc, voilà. Là, je ne vois pas elle n'a pas les cheveux poisseux ou quoi. Donc, voilà. Je la mettrai en vitrine, on verra. Je ne sais pas si je lui laverai les cheveux plus tard, je n'en sais rien. Jusqu'à maintenant, c'est pas spécialement une priorité. Surtout que comme sa décoration dans les cheveux est attachée à sa tête, elle est cousue à sa tête, ce sera peut-être un petit peu compliqué pour lui laver les cheveux. Alors on peut voir également qu'elle a un long collier de perles, comme s'il était attaché au niveau du centre de son torse. Donc ça fait vraiment, oui, comme dans les années 20, c'est vraiment magnifique. Et elle a une superbe robe de cocktail rose avec des parties brillantes, avec un effet donc, de nœud ici sur le côté, comme si c'était noué sur le côté comme un paréo. Et des parties plus satinées, plus mates. Elle a également un bracelet argenté et elle a une paire d'escarpins roses avec des petits nœuds sur le devant. Alors au niveau de la qualité, c'est comme des jambes de Barbie, donc c'est de nouveau les jambes en caoutchouc comme on connaît. Et au niveau des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des bras, donc un petit peu dans tous les sens, et au niveau des jambes. Alors les jambes, oui, je pense qu'on peut écarter et avant, arrière, hein, comme d'habitude, et puis le clic-clic au niveau des genoux. Alors je trouve qu'elle est vraiment magnifique, elle a une super belle qualité, le visage, la pâture du visage est superbe. Et chose que j'adore, voilà, comme je vous l'ai dit, j'adore ce personnage. Dans La Princesse et la Grenouille, qui est un de mes Disney préférés, j'adore Charlotte parce que je trouve que c'est un personnage, non seulement elle est très amusante, elle est fun, mais en même temps, on voit qu'elle a une loyauté sans faille envers Tiana. Pour elle, le fait qu'elle soit riche et que Tiana soit peut-être oui, d'un statut social moins élevé, elle n'en a rien à faire. C'est vraiment quelque chose pour lequel elle ne pense pas du tout. Et c'est parce que Tiana n'ose jamais demander à Charlotte l'argent pour son restaurant. Mais je suis sûr que Charlotte l'aurait fait, mais sans aucun souci. Maintenant, Tiana veut y réussir par elle-même, etc. Donc, ce que je peux comprendre aussi. Mais quand elle veut aider Tiana pour qu'elle puisse terminer avec Naveen, elle se sacrifie sans le moindre souci. Donc c'est ça que j'adore, c'est que c'est un personnage qui peut paraître un peu fofolle comme ça, enfin, mais elle est d'une profondeur incroyable et d'une gentillesse incroyable. Et c'est vrai que voilà, j'étais super content d'avoir ce personnage dans ma collection Disney, parce que une chose que j'adorais justement avec Mattel à l'époque, je sais bien que quand ils avaient fait Pocahontas, on avait je ne sais pas combien de personnages différents, dérivés en figurines, en poupées. C'est vrai qu'en poupée, on avait Pocahontas, dont je ne sais pas combien de versions différentes. On avait Nakoma, on avait Kokuom, on avait John Smith. Donc on avait quand même pas mal de poupées différentes, pas mal de personnages. Et ça s'est un peu essoufflé au fur et à mesure de Mattel. Et c'est ça que je suis super content qu'ils aient fait Charlotte, parce que pour moi, elle mérite d'avoir sa poupée dans la collection des poupées Disney. Et ça, c'est un truc que je suis content récemment. Mattel, quand ils ont fait les poupées pour le live action de la petite sirène, on a eu pas mal de poupées qui sont sorties ici. Vraiment, on a eu toutes ses sœurs dans un pack, ce qui était génial. On avait Triton, on avait Ursula, on avait Ursula en forme de Vanessa, on avait Eric. Donc, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir autant de diversité. C'est une des choses que j'aime le plus dans les gammes Disney, c'est quand on fait de la diversité au niveau des personnages, parce que je trouve souvent que c'est assez restreint. Mais ici récemment, je vois qu'on est de nouveau sur un bon chemin. Bon, moi avec cette poupée-là, parce que elle date quand même de 2009, ça fait déjà quand même un petit moment que La Princesse et la Grenouille est sortie. Mais je suis tellement content de l'avoir enfin, d'avoir au moins une Charlotte dans ma collection. J'espère vraiment que Disney Store en fera d'autres. J'espère qu'elle aura peut-être une LE un jour, ça pourrait être sympa aussi. Mais en tout cas, voilà, je suis déjà super content d'avoir cette poupée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette poupée. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de La Princesse et la Grenouille ou du personnage de Charlotte. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!